Bonjour la classe et bienvenue à aujourd'hui. This is the beginning of our new unit, Unit 2. And the title of this unit is, as you see right here, L'enfance. L'enfance. So, l'enfance in French, well, in English, en anglais, what does that mean? Any ideas? Il y a une image ici. Alors, classe, regarde. C'est qui? C'est qui dans la photo? Oui, classe, c'est moi, c'est Madame Hunter, quand j'étais petite. So the clue is l'enfance means childhood. So today, or for this whole unit, we're going to be talking about childhood. What were you like? What did you do? Where did you live? We're going to go back in the past and tell our stories and find out more about each other, about what our childhoods are like. So for today's lesson, it's just going to be an introduction. It's actually going to be about moi, as the image shows. So ça, c'était moi quand j'étais petite, et ça, c'est mon père. C'est mon père. So you will need some pen and paper today. You can use your whiteboard on your screen. I don't think that'll really work because you have to be watching the screen. So you need this video. So you can have a pen and paper to hand. It doesn't matter if, you don't have blank paper if you do online paper, but blank paper would be best. And then you need the Google form. We're going to follow along a little bit with the Google form. And then also, I really want us to get back into keeping notes, and not necessarily notes per se, like we're going to be taking some notes over this unit and over the next couple of units like we did before with the grammar like editing checklist, and you can keep going with that online. But this is more like when we do those write-ups and stuff, I think it'll be really valuable for you to sometimes write it down physically. And so I think today is going to be one of those days. So, because this is what we would do in a classroom. So, and I want you to keep it so that something for you to refer back to. Because the thing that I don't like about the Google form is that it disappears and you don't have that copy. I have it, and it's great for me to be able to see that you're doing the work, but you don't have it. So if you have a notebook, and you should really have something which is set aside for French, not like bound, like I've told you before, even way back when you were my French ones, not to have like all your science and your math and your English and social studies and French all just jumbled up together. So keep something separate for French. And if you don't have that ready yet today, then just line paper is fine. And when you get a French notebook or binder, then you can put it all in there together, okay? It's probably easier this year if it's a notebook. It could be like a, what do you guys call it? What do Americans call it? Like you don't call it notebook. I forgot what you call it. But, like a little book of lined paper, a notebook, then keep a hold of that, because that'll be a lot easier if you're an in-person person to like bring it with you to class or leave at home, rather than a binder is really like heavy duty to carry around. But if you're fully at home, then you want to have a binder instead of a notebook, then that's fine. Okay, let's get started with the lesson today. So aujourd'hui, nous allons étudier l'enfance de Madame Hunter. C'est moi. The first thing we're going to do, so numéro 1, c'est écouter pour comprendre, pour comprendre. And it's okay if you don't understand 100% of what you hear, because listening is just one skill. So today you're going to écouter pour comprendre, and the visual is going to be very important. So I would have this video up on full screen so that you can écouter et regarder pour comprendre. And then what you're going to be doing is en écoutant, so while listening, en écoutant, dessiner. So that is why you need your piece of paper. You are going to dessiner.
Et tu vas faire une chronologie comme ça. So, je vais parler de mon enfance chronologique et tu vas faire une chronologie. Now, your chronology could be like this or however you want, but just go ahead and draw a line on your paper. And as you hear the things that I'm talking about, you're going to be writing here or there l'enfance de Madame Hunter. So, après écouter, there's going to be a couple of things we're going to do. If you're in class with me, then well, you're watching the video, so you're not in class. But the people in class are going to be raconter. So they're just going to use this chronology to like talk in French about, just kind of retell what I said in French. Since you're not, then on a Google form, you're going to use this chronology in front of you to write, to retell through writing on the Google form. Okay, so you got to fully listen first and watch. Then after that, you can type up. And I put in a Google form. It's okay if you make mistakes. You're just writing the French to kind of just retell what you understood of what you heard. So comprendre is understand. So what did you understand in French of what you hear? I don't want you to summarize it in English for me. I want you to try and retell it in French. And then we're going to finish with écrire en français et discuter en classe. So we're going to finish with a little bit of write and discuss. And you are going to write down on paper as I'm writing. Okay? So anyway, that's for later. Let's get stuck into the écouter pour comprendre. So I want you to get some paper to hand and a pen or pencil. Don't mind what you do it on. You're not going to turn that in. That's just for you to keep track as you're listening to me. I'm going to stop sharing this and I'm going to share this. Oh, c'est différent. Okay. On you go. Alors, oh, started badly already. Okay, on you go. Hello, class. Pour moi, mon enfance, moi, je ne suis pas anglaise. Mais, anglaise. Je ne suis pas américaine. Je suis anglaise. Alors, je viens d'Angleterre. Je vais dessiner Angleterre. C'est Angleterre, classe. Alors, ça c'est Angleterre. C'est Écosse. C'est au Pays de Galles. Et ça, c'est Angleterre. Parce que Madame Hunter, moi, je viens. Je pense que Angleterre, c'est... Oh non! OK, voilà. Ça, c'est Angleterre. Et moi, classe, j'étais... Je suis née dans une grande ville en Angleterre qui s'appelle Birmingham. Je suis née, j'habitais à Birmingham. Birmingham, c'est une grande ville. Une grande ville. C'est comme Chicago ou New York. C'est une très grande ville. Alors, j'habitais à Birmingham. Et classe, je suis née en je suis née le 28 mai 1986. Alors, je suis née le 28 mai 1986. Et j'étais le premier bébé de mes parents. Alors, mes parents
Monsieur Stribley et Madame Stribley. J'étais le premier enfant, le premier bébé. J'étais ou je suis le plus aîné. J'étais le premier bébé. Et j'habitais à Birmingham pour 1 an. 1 an. Classe, j'étais un bébé. Je vais écrire bébé. J'étais un bébé sérieux. J'étais un bébé sérieux, mais contente. J'étais un bébé content. Sérieux, mais content. Et j'ai déménagé à Runcorn. J'ai déménagé à Runcorn quand j'avais 1 an, à l'âge de 1 an. Quand j'avais 1 an, j'étais bébé. J'ai déménagé avec ma famille, avec mes parents, à une ville plus petite. C'était une ville plus petite que Birmingham. Et c'est une ville qui s'appelle Runcorn. Alors, R-U-N-C-O-R-N. Alors, nous avons déménagé à Runcorn parce que mon père a un nouveau travail. Il a changé du travail. Alors, il a un nouveau travail et nous avons déménagé à Runcorn et nous habitions dans une grande maison. Une grande maison. C'était une maison de 3 étages. 1, 2, 3. C'était une maison de 3 étages. 1, 2, 3. Alors, nous avons déménagé à Runcorn et nous j'habitais dans une grande maison. C'était une vieille maison. C'était une vieille maison victorienne, des années 1800. Alors, les années 1800. Alors, c'était très vieil. J'adore cette maison. J'adorais cette maison. Alors, j'habitais dans cette maison et quand j'avais 3 ans, ma sœur, Naomi, est née. Alors, quand j'avais 3 ans, ma sœur Naomi, qui s'appelle Naomi, est née. Alors, quand j'avais 3 ans, Naomi est née. Et après 3 ans de plus, alors quand j'avais 6 ans, ma sœur qui s'appelle Catherine, est née. Alors, j'ai 2 sœurs. J'ai ma sœur Naomi et j'ai ma sœur Catherine. Alors, quand j'habitais à Runcorn, j'avais 2 sœurs. Naomi, elle est 3 ans plus jeune et Catherine, elle est 6 ans plus jeune. J'étais le premier bébé. Naomi était la deuxième bébé. Alors, première, deuxième, troisième bébé. Alors, j'ai 2 sœurs. Et pendant mon enfance, quand j'habitais à Runcorn,
Je suis allée à école maternelle. Alors, j'étais une étudiante à école maternelle. Ce n'est pas un lycée. Alors, euh, j'allais à l'école maternelle quand j'avais 4 ans. Alors, quand j'avais 4 ans, j'ai commencé l'école maternelle. Et moi, classe, j'adorais l'école maternelle. J'adorais mes deux sœurs. J'adorais ma maison et j'adorais aussi l'école maternelle. Parce que, classe, moi, j'étais une bonne étudiante. J'étais une bonne étudiante, j'aimais jouer à l'école, j'aimais étudier à l'école. J'adorais l'école maternelle. Et toi, classe? Qu'est-ce que tu penses? Tu aimais l'école maternelle ou tu n'aimais pas l'école maternelle? Tu étais bonne étudiante ou tu étais une mauvaise étudiante? Moi, j'étais une bonne étudiante. J'étudiais beaucoup. Et classe, pour les passe-temps, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que j'aimais faire? Quand j'étais petite, je faisais du vélo. Oui, j'aimais faire du vélo. Vélo, vélo, vélo. C'est un vélo. Alors, quand j'étais petite, je faisais du vélo et je jouais au parc parce qu'il y avait du parc à Roncon. Alors, je faisais du vélo, je jouais au parc. Les samedis, je nageais. Je nageais. Oui, je nageais à la piscine, pas dans la mer. Alors, à Roncon, quand j'étais petite, je nageais. Je nageais dans la piscine. J'avais les classes de nager. J'avais les cours de nager chaque samedi. Samedi, je nageais. J'étais bonne étudiante. Je nageais bien quand j'étais petite. Et quoi d'autre? Oh oui, classe, quand j'étais bébé, quand j'étais jeune, quand j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'adorais ok, je vais changer de couleur. J'adorais mon ours en peluche. J'avais un ours en peluche. C'est ça. Oh, je ne dessine pas très bien. J'avais un ours en peluche. Comment dessiner un ours en peluche? Voilà. Tu vois? J'avais mon ours en peluche avec les oreilles. Voilà. Et les yeux, le nez. C'est comme ça un peu. Oui, voilà. J'avais une ours en peluche qui s'appelait Brown parce que c'est marron. Bear. Alors, Brown Bear était mon ours en peluche. Classe, est-ce que tu avais un ours en peluche? Tu avais un ours en peluche? Quand tu étais jeune, quand tu étais petit, est-ce que tu avais un ours en peluche comme moi? Est-ce que tu nageais beaucoup? Est-ce que tu avais les cours
de nager quand tu étais petite? Est-ce que tu faisais du vélo ou peut-être tu fais du vélo maintenant, mais quand tu étais petite, est-ce que tu faisais du vélo? Et après, oh, une chose de plus. Alors moi, j'adorais Bramba. Bramba, il était mon ours en peluche favori. Favori. Alors après, aussi, oh, à l'école, j'avais trois amis. J'avais trois amis. Mes trois amis qui étaient filles. Trois amis, voilà. Alors, les filles, regarde, les cheveux longs. Mes trois, mes trois amis avaient les cheveux longs. Alors, j'avais trois amis, mes meilleurs amis, qui s'appelaient Cathy, je vais écrire comme ça, Charlotte, et une amie qui s'appelait Sarah. Alors, j'avais trois amis, trois meilleurs amis à l'école maternelle. Et toi, classe, est-ce que tu avais une amie, une meilleure amie à l'école? Est-ce que tu avais une amie qui s'appelait Cathy ou Charlotte ou Sarah? Est-ce que tu avais une amie qui était un garçon ou une fille? Alors moi, j'avais trois amis et voilà. Ça, c'est mon enfance classe. Merci beaucoup. Okay, so I'm going to stop talking right there. I'm actually going to leave this on the screen as your visual aid just for a couple, like a minute or so. And I want you, and you should have your timeline on there too. And I know I jumped around a little bit, so feel free to edit your timeline as you need to. And all the things or like the visual that you have. And then I want you to, since you're doing this from home, on your Google form, you are going to write as much as you can. It doesn't have to be a lot, maybe one or two sentences in French about what you heard, what you understood. So kind of summarize in French. And don't worry that you don't know how to spell a lot of things or how to phrase it. Just give it your best shot. Okay? So give that a go, pause the video, and then come back in a few minutes. Okay, class. So after this, we're going to move on to number 4, which is écrire et discuter en classe. So you have, I'm just going to put my pen away. Oh, can you see me? What's happened to my screen? Where am I? Oh, that's embarrassing. Okay. Now you can see me. All right. So we're going to move on to this écrire et discuter en classe. And so I'm going to project in a moment this, and we're going to actually write up together. Now, I said that I wanted you to write down. So firstly, I just want you to kind of follow along with me. And then I just want you to follow along with me. This is what we usually do in class. So I'm going to change it up. I don't want you to write anything down right now. I just want you to follow along, and I'm going to throw out questions to you as I'm writing, and I want you to watch me write and answer my questions. Now, I know that technically I can't hear you, but this is exactly how we would do it if it was in the classroom. So I want you to put your pen, pencil down, don't rush through. I've got my timer on this lesson, so I know how long all of this is taking, and I'm going to make sure that we don't go over 50 minutes. Okay, so just trust me and let me
be the teacher and you just be my student. So we're going to write up together in French. L'enfance de Madame Hunter. Okay. Alors, class, how did we start? We're going to start with quand j'étais petite. Class, pour moi, c'est petit ou petite? Oui, c'est petite avec une E parce que moi, je suis madame, pas monsieur. So, quand j'étais petite, j'habitais. Classe, où est-ce que j'habitais? J'habitais à Birmingham ou à Fort Wayne? J'habitais à Birmingham. J'habitais à Birmingham. Très bien. C'est Birmingham en Alabama ou Birmingham, Angleterre? Angleterre, oui. Très bien. Et je suis née. Alors, née avec un extra E parce que je suis fille. Je suis née le 28 mai 1985, 84, 86, oui, 86. Okay, class, il y a les accents qui manquent. So before we go any further, I'm going to make sure we put in our accents. So à Birmingham, c'est nécessaire d'avoir un accent. Alors, un accent sur la A. Class, est-ce que c'est un accent, let's see, grave ou un accent aigu? C'est un accent grave, oui. Alors, un accent, voilà. J'habitais à Birmingham, Angleterre. Je suis née. Alors, ça ne dit pas né. Alors, il faut un accent aigu. Alors, classe, pour moi, j'étais le premier bébé ou le deuxième bébé? J'étais le premier bébé. J'étais le premier bébé de mes parents. Et classe, j'étais triste comme bébé ou j'étais contente? J'étais contente. Et sérieuse? Oui. Contente et sérieuse. OK, classe. Alors, j'habitais à Birmingham pour un an. Alors, après, quand je vais un, deux, trois, oui, je vais. Quand j'avais un an, alors quand j'avais un an, j'ai déménagé à, alors, j'ai changé location, j'ai déménagé. Et où, classe, où est-ce que j'ai déménagé? J'ai déménagé à une ville qui s'appelle Roncon. J'habitais, quand j'habitais dans une petite maison ou une grande maison? Oui, c'est une grande. J'habitais dans une grande vieille maison. Et j'ai dit victorienne, victorienne, victorienne. Quoi d'autre? Quand j'avais 3 ans, ma sœur Naomi est née. Oh non, classe.
C'est comme je suis né, elle est née. Alors, il faut un accent. Accent aigu. Quand j'avais 3 ans, ma sœur Naomi est née. Quand j'avais 6 ans, ma sœur, je vais changer ça aussi. Voilà, virgule. Ma sœur Catherine, qui s'appelle Catherine est née. Oh là là, pourquoi il n'y a pas les accents? Voilà. Quand j'avais 6 ans, ma sœur qui s'appelle Catherine est née. Alors, je vais parler de l'école maternelle. J'allais à l'école maternelle à l'âge de 4 ans. Classe, est-ce que j'aimais l'école ou je détestais l'école? Qu'est-ce que tu penses? J'aimais l'école maternelle ou je détestais l'école maternelle? J'aimais, oui, j'aimais beaucoup l'école. Parce que, pourquoi classe? Parce que j'étais bon étudiant. Oui, j'étais une bonne étudiante. Très bien. Étudiante. Et classe, regarde, il y a une bonne, N-N-E, étudiante, E, parce que je suis une fille, alors c'est féminin. J'aimais beaucoup l'école parce que j'étais une bonne étudiante. Et classe, j'avais combien d'amis? Une amie, 2 amis ou 3 amis? J'avais 3 amis qui s'appelaient... Comment ils s'appelaient? Elle s'appelait Cathy, Charlotte et Sarah. Oui, super. Et pour finir, oh, mon ours en peluche. Alors, mes activités favorites. Alors, qu'est-ce que j'aimais faire? J'aimais nager, faire du vélo. Oui, faire du vélo. Et jouer au parc. J'adorais. Classe, qui était Brown Bear? Brown Bear, c'était une personne ou c'était un ours? Ours en peluche. Oui, j'adorais mon ours en peluche. Brown Bear. Voilà. OK, classe, je vais finir comme ça. OK, présenter. Alors, il y a beaucoup. We have written a lot right there. So on what I want you to do, and I can see you've got about 15 minutes left, 10, 15 minutes left. I actually want you on your Google form to just choose one sentence from here that you want to write, you want to type out. So you're going to choose one sentence. It can be the first sentence, it can be the last sentence, any sentence in the middle that you're going to type into the Google form and submit. But then what I want you to do, and this is going to take a lot of trust in me and you, is I want you to write this out for yourself. So either in your French notebook, like I said at the beginning, that you have, or on a piece of lined paper that you include in a binder or that you keep safe. This is our first write-up of this unit, and it's going to be invaluable to you for the rest of this week and for the next few weeks. Because when we come to the assessment, anything that we do in class, you can use. So I want you to write this down,
okay? And there's something very powerful that comes. So I want you to write the title, L'Enfance de Madame Hunter, and then write this down. Yes, your hand might hurt by writing at the end. Yes, you might prefer typing, but I don't want you to type it up. I don't want you to just copy and paste. I want you to handwrite this somewhere safe, okay? So you've got about 10 minutes left of class. Submit the Google form once you've typed up one sentence, and then work on writing the rest of this down. Okay. Another day this week, you'll have a study day, so you can come back and finish your notes if you need to on this, but try and get it done in class today. Okay. Merci beaucoup. Au revoir.